Un célèbre penseur a dit, je cite, « Ne pas transmettre l'expérience, c'est castrer l'avenir ». C'est la raison pour laquelle Islam Media Channel met à votre disposition un programme qui permettra de connaître ces aînés qui ont quelque chose à donner à la jeunesse. Bienvenue sur More Experience. Dynamique et ambitieuse, Asmaou Ali cumule plus d'une expérience dans plusieurs domaines de la vie. Il serait utile de partager cela avec les plus jeunes pour leur donner la raison de rêver, de travailler dur pour y arriver. Pour le tout premier numéro de votre magazine More Experience, elle a accepté de nous recevoir. Asmaou Ali, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci de nous recevoir chez vous. C'est un honneur pour moi. Et toute l'équipe de More Experience. C'est moi qui vous dis merci de m'avoir choisi. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et c'est parce que ça nous intéresse de savoir qui est Asmaou Ali. Est-ce qu'on peut savoir qui elle est véritablement? C'est une jeune maman musulmane, originaire du Nord Cameroun. Je me fais appeler l'étoile filante du Sahel pour ceux qui me connaissent. Et pourquoi? Parce que je suis une amoureuse de ma culture, mais cela ne m'a pas fermé les portes. Ça veut dire quoi? J'accepte tout le monde. Je suis camerounaise comme tout le monde. La preuve, elle est là. Je suis allée m'agripper chez les Bamoun dans l'ouest Cameroun. Je suis mariée, ça fait exactement 10 ans. Je partage ma vie avec Monsieur Ali. Nous avons 3 enfants. J'ai également 28 ans. Peut-être ça peut aussi inspirer les jeunes de le savoir. À 28 ans, j'ai 10 ans de mariage et j'ai 3 enfants. Voilà qui est Asmaou Ali en résumé. De la communication média pour la communication d'entreprise. Est-ce un rêve réalisé ou alors un fait de hasard de la vie? Alors, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout ce qui se produit dans votre vie, c'était le plan d'Allah. Et dans mon cas d'espèce, je veux dire que c'est un rêve qui a finalement été réalisé. Je suis partie, j'ai commencé mon expérience professionnelle dans les médias, c'est vrai, au sortir de l'école, de l'université. J'étais à la base formée pour être administrateur, donc j'ai fait ce qu'on appelle organisation et gestion administrative, produit des l'IUT de Douala. Sauf qu'au sortir de l'école, j'avais besoin d'un stage et je me suis retrouvée à la télé. Étant donc recrutée dans le service des ressources humaines, j'ai été remarquée par la petite équipe des stagiaires à la télé qui avait une émission des stagiaires et voilà d'où est parti le déclic pour la communication. Après mon stage, j'ai été retenue à DBS où j'ai exercé pendant pratiquement 4 ans. J'ai été présentatrice des émissions en langue Fulfulde. Je l'ai dit à l'introduction, je suis une amoureuse de ma culture. J'ai été également présentatrice d'une émission de santé en langue française et puis bien après, j'ai déposé mes valises à Radio Al-Houda, où j'ai été rédactrice en chef pendant 2 ans. J'ai dirigé une équipe forte et dynamique, une équipe de bénévoles vraiment que je profite de cette occasion pour les encourager encore de continuer dans cette lancée. Étant toujours à Radio Al-Houda, rêvant grand et espérant un jour trouver les moyens de joindre l'utile à l'agréable, comme on le dit souvent. Vous savez, lorsque vous aimez un métier, c'est vrai, vous avez du temps d'exercer le métier, vous allez vous donner à fond, mais à un moment donné, vous allez chercher à savoir, bon, qu'est-ce que je gagne en réalité? Est-ce que ce que je suis en train de faire me permet de vivre normalement? Donc, c'est où la question de joindre l'utile à l'agréable vient se poser. C'est comme ça, donc, je suis partie de Radio Al-Houda pour me retrouver chez Source du Pays, où je suis responsable marketing opérationnel. Donc, pour vous dire, en résumé,
La communication et moi, c'est une histoire d'amour. J'ai toujours aimé la communication depuis toute petite. J'ai toujours aimé parler devant les gens. On m'a toujours taxé lorsqu'on voit une fille musulmane parler, on dit non, la femme musulmane ne doit pas parler à haute voix, c'est pas bien, il faut baisser la voix. Mais malheureusement ou heureusement pour moi, c'est le petit défaut que j'ai. Et je rends grâce à Allah parce que, alhamdulillah, grâce à cette façon, à ce petit défaut que j'ai eu, ça me permet de gagner ma vie de façon digne. Donc voilà en résumé ce que je peux dire en ce qui concerne la communication. Asma Ouali est également une jeune entrepreneur dévouée à ce qu'elle fait. Qu'est-ce qui peut expliquer cette motivation? D'où vous viennent toutes ces inspirations aujourd'hui dans le domaine de l'entrepreneuriat? Alors, l'entrepreneuriat, c'est tout simplement le résultat de la somme de mes expériences. Avant de commencer à toucher un salaire proprement dit, je pense tout jeune étudiant a eu quand même à faire quelque chose pour avoir de l'argent. Je vais prendre des exemples quelque peu banals. Par exemple, il y a des jeunes étudiants qui vendent des chips à l'école, qui vendent des bonbons, ainsi de suite. C'est vrai, moi, je l'avais pas fait, mais je le faisais d'une autre manière. Pendant les vacances, je trouvais toujours une activité pour m'occuper. Je pouvais travailler dans des foires, je pouvais trouver un petit job pour m'occuper. Maintenant, avec l'expérience professionnelle que j'ai acquise, je me suis rendu compte qu'en réalité, il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas à l'école. Lorsqu'on vous forme à l'université, on a l'impression que au sortir de là, on devient tout de suite riche ou alors on gagne un gros salaire. C'est vrai. Il y a d'autres qui ont la chance de trouver des bons boulots, d'avoir des bons postes dans des grandes entreprises et avoir des très beaux salaires. Mais il y a une autre réalité cachée derrière. Le salaire ne suffit jamais pour vivre. Il y a un adage qui dit l'homme le plus pauvre au monde, c'est un salarié. Alors, pour essayer donc de sortir dans ce cadre, c'est vrai, le travail fixe vous permet d'avoir de l'expérience et de vous épanouir dans votre vie. Ça vous permet d'avoir une vision et de continuer dans la même lancée et d'atteindre vos objectifs. Je me suis dit, OK, c'est vrai, aujourd'hui, je réalise mon rêve de travailler dans le secteur de la communication, du marketing, quelque chose que j'ai toujours aimé. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire à côté pour mieux m'occuper? J'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat en choisissant l'activité que j'aime le plus, c'est-à-dire m'occuper des enfants. Les enfants, c'est une histoire d'amour avec moi. Je me suis dit, OK, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas créer un concept tout simplement pour faire en quelque sorte une récréation et en même temps me permettre aussi de montrer ce que je peux faire au-delà de travailler pour quelqu'un. Est-ce que je peux aussi travailler pour moi? Quelle est la valeur ajoutée que je peux apporter à la jeunesse camerounaise? Au-delà de votre expérience professionnelle, on rappelle que vous êtes également épouse, mère. Comment arrivez-vous à allier tous ces rôles avec votre vie professionnelle? Ben, vous dire que c'est un jeu, ça serait mentir. C'est pas du tout facile, mais c'est avec comment dire, l'aide d'Allah qu'on parvient à gérer tout cela. Vous savez, moi je me suis mariée très jeune. À la limite, on avait l'habitude de nous dire, mon mari et moi, qu'on s'est mariés précocement. J'avais à peine 19 ans, donc c'était pas facile parce que j'étais en même temps à l'école, en même temps au travail, en même temps il fallait gérer la maison et en même temps il y avait un bébé qui arrivait, donc ça n'a pas du tout été facile, mais je suis toujours restée la tête sur les épaules. J'ai dit, j'ai un objectif à atteindre, je vais y arriver. Il n'est pas question que je reste à la maison parce que je suis enceinte ou alors parce que c'est difficile, il faut rentrer faire la cuisine et autres. Je pourrais pas aller à l'école, non, je vais continuer et Allah m'a donné la force de continuer et j'y suis. Alors, à vous écouter, on a vraiment l'impression que vous êtes une femme très organisée, vous êtes une femme accompagnée et soutenue. Bien sûr, c'est la pièce maîtresse. Mon mari a été, je sais pas comment je vais dire, mais mon
mon alpha et mon oméga, parce que je pourrais pas être Asma Wali si Monsieur Ali n'avait pas existé. Il a été pour moi d'un énorme soutien. Parfois, le matin, c'est lui qui me dit, mais lève-toi, même si tu es fatigué, je vais t'accompagner. Il me portait sur sa moto, sous la pluie. Il me dit, tu vas aller à l'école. Après, tu vas sortir de l'école. Je vais venir te chercher. Donc, je pense que si d'autres jeunes filles de notre communauté ou alors de ma culture, particulièrement celle du Nord, n'arrivent pas à réaliser certains objectifs, c'est en quelque part aussi dû au fait que les maris ne leur facilitent pas la tâche. Pour moi, je dirais que le fait d'avoir aussi choisi le métissage dans mon choix de conjoint, ça a aussi été bénéfique pour moi. Chez nous, dans le Sahel, on dit que faut se marier entre vous, un peu comme on dit aussi des autres coutumes ou alors des autres tribus. Mais je pense que ça a un gros avantage parce que vous venez de deux horizons complètement différents. Vous avez des façons de penser complètement différentes et vous vous acceptez. Lorsque vous vous acceptez, vous apprenez à vivre ensemble, vous apprenez à écouter l'autre et à l'aider à s'épanouir dans tout ce qu'il aime faire. Donc, je pense que cela aussi a été un gros avantage pour moi. Pour faire un cas pratique, rappelez-nous un peu à quoi ressemble une journée de Asma Wali de façon pratique. Alors, c'est une question un peu complexe et compliquée en même temps de trouver une réponse exacte parce que, comme on le dit souvent, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Mais écoutez, si je prends comme ça à la volée une journée de Asma Wali, c'est se lever à 5h30 du matin, prier, essayer d'apprêter les enfants si c'est la période des classes, sortir s'apprêter avec monsieur, se retrouver au boulot. Et puis, s'il y a de la chance de rentrer à la pause ou alors ressortir du bureau pour aller chercher les enfants à l'école, les ramener à la maison. Voilà quoi, c'est un peu ça, c'est une petite routine. Pendant les périodes de classe, bien évidemment. Maintenant, pour les périodes de congés, c'est beaucoup plus intense parce que les enfants sont présents à la maison et aussi avec les activités qu'on fait en parallèle, c'est la course. Donc, il n'y a vraiment pas une formule et un emploi du temps adéquat à décrire. Vous organisez dans quelques jours un grand événement. Il s'agit du Gold Kids Holiday. Pourquoi ce projet à cette période précise? Quels sont les objectifs que vous visez? Et parlez-nous également des activités qui seront également à l'honneur durant cet événement. Et pourquoi pas pour ceux qui aimeraient participer? Alors, Gold Kids Holiday, c'est tout simplement le résultat de ce que je disais tout à l'heure à l'entame de notre entretien. Asma Wali et les enfants, c'est une histoire d'amour, je l'avais dit. Donc, Gold Kids Holiday, c'est en quelque sorte ma récréation que je crée. Je travaille tout en étant dans un environnement que je ne considère pas comme un espace de travail. Le concept Gold Kids Holiday naît des différents constats que j'ai eu à amasser durant mon expérience étant responsable marketing chez Source du Pays pendant pratiquement 4 ans. J'ai organisé plein d'événements, j'ai assisté à beaucoup de foires, des événements parfois dédiés aux enfants. Moi-même étant maman, parfois lorsqu'on m'invite à des cérémonies pour enfants, je me rends compte que ces tout petits sont un peu mis de côté. Ils ne sont pas trop... En fait, quand je dis mis de côté, c'est dans la façon organisationnelle des événements qu'on met entre guillemets pour les enfants. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer un environnement tout à fait différent de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Créer un espace de jeu, de divertissement pour enfants et permettre à tout enfant, même celui dont les parents n'ont pas assez de moyens pour offrir des vacances inoubliables, d'avoir quand même ne serait-ce que 2 semaines pendant les vacances pour pouvoir s'épanouir. Le concept donc, il est simple. C'est installer un site de jeu, manège, espace de jeu et de divertissement où
On a coté l'entrée sur le site à 500 francs, l'entrée bien sûr pour l'enfant. Et les 500 francs, beaucoup de personnes disent mais ça va être carrément impossible d'installer un site de manège à Douala et de dire que les enfants vont y accéder pour 500 francs. C'est vrai, c'est ce qui va se passer et ça sera pour toute la journée. Le site du manège sera ouvert de 9h à 17h. Pour toute la journée que l'enfant passera dans le site, il a accès à tous les jeux qui sont installés. Maintenant, tout autour, les parents qui vont aussi accompagner les enfants vont trouver les moyens de préparer mieux la rentrée scolaire en ayant des fournitures scolaires à leur portée. Et il y aura également un petit coin gastro, bien évidemment, parce que les enfants, quand ça joue, après, ils sont fatigués. À côté de cela, on a prévu également une séance de causerie éducative avec les parents. C'est que nous avons appelé l'école des parents. Alors ici, l'objectif pour nous, c'est d'essayer d'apporter un soutien aux parents. Étant moi-même parent et en même temps travaillant dans une entreprise et habitant les grandes métropoles de notre pays, c'est pas évident du tout de participer efficacement à l'éducation des enfants. Parfois, on a abandonné cette éducation entre les mains de nounous, des tatas, des mamies, ainsi de suite. Notre objectif, en fait, c'est d'attirer l'attention des parents avec des thématiques bien précises que nous allons développer. Ça va se passer tous les vendredis et les samedis sur le site pour amener les parents à résoudre certains problèmes qu'ils ont, par exemple, avec les enfants. Il y a des parents qui n'arrivent même pas à punir un enfant lorsqu'un enfant fait une bêtise à la maison. Comment le faire? Comment est-ce qu'on peut faire pour faire changer d'avis à un enfant qui est parfois très têtu? On ne sait pas trop comment s'y prendre. Est-ce que la chicotte, c'est la bonne méthode? Tout ça, on va répondre à ce genre de questions. Maintenant, le dimanche, nous allons créer un univers où le parent aura l'opportunité de jouer avec son enfant. Je suis prête à parier que dans la ville de Douala aujourd'hui, il y a des parents qui n'ont jamais eu l'opportunité de se retrouver avec leurs enfants et de jouer. C'est quelque chose de très, très important. Et en tant que parent, je le dis avec des preuves, un enfant qui grandit dans un environnement où il a eu l'habitude de jouer avec ses parents, c'est un enfant en réalité qui est à l'abri de beaucoup de problèmes dans la société. Un enfant qui n'arrive pas à s'exprimer, à s'ouvrir auprès de ses parents, c'est un enfant qui n'a jamais eu cette opportunité. Si vous êtes maman et que vous avez l'habitude de faire des petits jeux avec votre enfant, des jeux de cache-cache, je dis n'importe quoi, hein, des jeux de lecture, ainsi de suite, cet enfant va vous considérer comme la copine et vous aurez résolu beaucoup de problèmes. Donc le dimanche, notre objectif, c'est d'amener les parents et les enfants vont leur dire, OK, maman, si tu ne savais pas, moi, j'aime faire du coloriage. Aujourd'hui, vous allez faire du coloriage avec votre enfant. Donc, en résumé, voilà le concept Gold Kids Holiday. Avec votre expérience en tant qu'entrepreneur, en tant que jeune maman, femme au foyer, qu'est-ce que vous pensez déjà de la jeunesse aujourd'hui, leur engagement dans les domaines professionnels et surtout de l'entrepreneuriat? Ben, écoutez, la jeunesse a, je vais dire, toute la responsabilité en ce qui concerne l'engagement sur l'entrepreneuriat. Mais le petit couac que nous rencontrons aujourd'hui, comme je l'avais dit tout à l'heure, lorsque nous sortons des universités, nous avons des gros diplômes, on ne nous dit pas tout et on nous laisse croire qu'au sortir, tout sera rose et qu'on va trouver tout de suite du boulot. Et c'est aussi le fait que lorsque nous sortons à la fin de nos études, on est focalisé, on dit qu'on doit exercer uniquement dans le domaine pour lequel nous avons été formés. C'est également une erreur. Mais maintenant, c'est qu'on doit savoir, peu importe le salaire que vous avez, vous n'allez pas être riche. Ça, qu'est-ce que ce soit clair pour tout le monde, peu importe le poste que vous occupez, car le salarié reste toujours l'homme le plus pauvre du monde. Alors, nous nous plaignons de nos conditions de vie, qui de mieux que nous pour les améliorer? C'est pas les pouvoirs publics qui viendront balayer la poussière qui est devant votre porte. Essayez de réfléchir à votre niveau. Quelle est votre part de responsabilité? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Moi, j'ai toujours dit, pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut faire que c'est qu'on aime. Alors, votre activité
en parallèle que vous allez créer, même si vous êtes employé, lorsque vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat, ne faites jamais l'erreur de vous lancer dans du business, comme on dit, juste pour gagner de l'argent. Lancez-vous dans une activité où vous avez énormément d'amour et que vous êtes prêt à tout donner, même si pour les tout débuts, ça va jamais être facile. Lorsque vous voulez vous lancer, il y aura personne qui viendra parfois vous tendre la main ou alors vous n'allez pas avoir exactement le retour que vous aurez souhaité. Il faut juste garder à l'esprit ce que vous voulez réaliser et vous dire que c'est un rêve, je vais y arriver, rien ne peut m'arrêter, peu importe les difficultés, je fonce, je regarde pas derrière. On ne terminera pas cette émission sans parler de votre appartenance à la communauté musulmane. Comment est-ce que Asma Ouali arrive à adorer son Seigneur malgré toutes les occupations qu'elle a dans sa vie et même les réalités du monde professionnel que nous connaissons dans notre pays? Alors écoutez, ça c'est un gros challenge pour nous, les femmes d'obédience musulmane dans une société comme la nôtre. C'est pas du tout facile parfois de joindre les deux, mais lorsque vous avez la foi, vous allez toujours y arriver. Pour ma part, c'est vrai, je fais une activité professionnelle parfois qui peut me mettre en difficulté dans la pratique de ma religion. Je m'explique. Je peux me retrouver à des endroits où il est impossible de faire la prière. Parfois, je suis obligée de les rattraper bien après, mais au fond de moi, je sais que je dois les effectuer. Alors, dès que j'ai la possibilité de me retrouver dans un espace où je peux effectuer mes prières, lorsque je suis au bureau, j'ai mon tapis de prière, j'ai mon voile, peu importe la tenue que j'aborde, je le réitère, je suis responsable marketing opérationnel et qui dit opérationnel dit le terrain. Donc, parfois, je peux me retrouver dans des conditions, franchement, où c'est un peu compliqué. Et il faut vraiment avoir le sens de la foi pour se rappeler, même parfois à la fin de la journée, que vous avez peut-être fait 2-3 heures sans avoir fait la prière de Zour et As. C'est vrai, c'est pas facile. Et c'est où je regrette beaucoup Radio Al-Huda. Je le dirais pas assez. Parce que lorsque j'étais à la Radio Al-Huda, j'avais vraiment ce côté, j'étais tranquille, je dormais tranquille parce que je pouvais pas rater ma prière, peu importe ce que je faisais. À l'heure de la prière, tout devait s'arrêter et on allait effectuer la prière. C'est ce que je pleure aujourd'hui. Mais je pense que tout ce qu'Allah fait est bien. Tout ce qu'Allah fait, il ne vous donne pas une charge qui n'est pas au-delà de votre capacité. Au niveau des autres aspects de la religion, en ce qui concerne l'éducation des enfants, en ce qui concerne la charge du mariage et tout, j'essaye de donner le meilleur de moi-même dans l'éducation de mes enfants. En ce qui concerne la religion, j'essaye de les apprendre tout ce que je connais. J'essaye également avec notre vie dans la capitale économique qui n'est pas du tout facile. Parfois, vous n'avez pas l'accès à des écoles coraniques à côté, à proximité. Donc, les week-ends, je me bats, même si l'école est où, je vais amener mes enfants pour qu'ils puissent avoir une base coranique. À la maison, je surveille aussi les programmes qui suivent à la télé, par exemple. C'est où je tiens également à vous féliciter parce que je me suis rendu compte que tout ce que nous proposent nos médias audiovisuels au Cameroun, il y en a pas assez pour les musulmans, il y en a pratiquement pas. Donc, lorsque je reçois Islam Media Channel, je pense que c'est quand même un gros début et je pense que c'est une initiative vraiment encouragée parce que vous savez, les enfants restent à 90% devant la télé à la maison. Lorsque vous ne savez même pas ce qu'ils peuvent voir, on est obligé parfois d'aller sur YouTube, télécharger des éléments pour que les enfants puissent rester à la maison, ne serait-ce qu'en écoutant quelque chose qui leur rappelle la religion, même en chantant. On dit l'enfant apprend mieux lorsqu'il a l'impression qu'il est en train de s'amuser. Donc, sur l'aspect de la religion, voilà ce que je peux rajouter. Alors, merci. Il fallait définir Asma Ouali en 3 mots. Qu'est-ce qu'elle dirait? Alors, ça me fait beaucoup sourire parce que j'ai l'habitude de le dire, que ce soit dans mes publications, dans les réseaux sociaux. Prions, croyons et osons.
la prière, c'est la clé de toute chose. Même si vous rêvez, même si vous avez quel projet, même si vous avez quel soutien, il n'y a que la prière qui puisse vous accompagner à atteindre cet objectif. Croire également en votre projet, c'est la clé pour la réussite de votre projet. Peu importe que vous soyez employé ou alors que vous travaillez à votre propre compte, il y aura personne d'autre qui doit vous faire changer d'avis sur la façon de penser. Et puis, oser. Lorsque vous n'osez pas, vous n'allez jamais le faire. Il y a des personnes qui ont des très beaux projets qui sont là, mais qui ont juste peur d'oser. Ils se disent, je vais me lancer, comment je vais faire, comment est-ce que ça va se passer. Moi, j'ai toujours dit que la personne qui n'ose pas, la personne qui ne rêve pas grand, de telle sorte que ce rêve n'arrive pas à vous effrayer, mon cher ami, sachez que vous n'êtes pas en train de rêver. Donc voilà les 3 maîtres mots. Prions, croyons et puis osons. Asma Ouali, est-ce qu'on a oublié quelque chose que vous aimeriez absolument qu'on dise sur ce plateau avant de partir? Parce qu'on est déjà à la fin. J'aimerais bien qu'on nous dévoile la face cachée de Islam Media Channel parce que je suis très curieuse de savoir qui a eu cette initiative, quels sont ces jeunes qui sont cachés derrière cette belle initiative que franchement j'applaudis. Merci. Chers abonnés de Islam Media Channel, nous arrivons au terme de notre tout premier numéro du magazine More Expérience. Nous tenons à rappeler que nous étions en compagnie de Asma Ouali qui a bien voulu partager avec nous son expérience. Merci à vous également de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner sur toutes nos pages pour ne rien rater de nos prochains programmes. Sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine édition de votre magazine d'expérience More Expérience. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.